Bonjour, Nelson et moi sommes heureux de vous accueillir dans nos chambres d'hôtes. Nous allons profiter de votre installation dans vos chambres pour vous informer de nos modes d'emploi de celles-ci et vous donner quelques infos à propos des restaurants et des autres activités. Alors, mode d'emploi de nos espaces, chambres non fumeurs. Les chambres sont disponibles 24 heures sur 24, bien entendu. Une clé individuelle vous est remise à votre arrivée. Un jeu de serviettes de bain, une sortie de bain, savon, shampoing. Vous n'êtes pas obligé de dormir 24 heures sur 24, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Alors, 2 à 3 cartouches vous sont offertes pour votre café Nespresso. Les capsules supplémentaires sont à votre charge. Les sachets de thé vous sont gracieusement offerts pour une consommation normale sur place. Nous avons mis pas moins de 6 îlots qui permettent de manger au soleil, à l'ombre, couvert ou non, mais toujours assis. Pour des questions d'hygiène évidentes, nous souhaitons que les chambres ne servent pas de local dînatoire ou attention les souris. Et comme le chat est interdit de chambre, nous insistons suite à notre expérience qu'il est plus agréable pour nous d'être appelés 10 à 15 fois par jour pour des petites choses que vous ne comprenez pas, plutôt que de vous imposer un sentiment de culpabilité, enfin pour les plus sensibles, pour avoir cassé quelque chose de peur de nous déranger, à moins que ce ne soit par fierté mal placée. Maintenant que vous voilà, notre métier est de vous aider, vous informer, vous conseiller. C'est aussi notre plaisir d'être disponible à tout moment, mais rassurez-vous, on dort dans notre chambre quand même. S'il vous manque quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous avons un coffre pour mettre à l'abri vos pièces de valeur. Pour votre propre sécurité, nous conseillons de fermer vos chambres à clé à chaque départ. Celles-ci sont sous vos responsabilités. Quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous avons un coffre pour mettre à l'abri vos pièces de valeur. Pour votre propre sécurité, nous conseillons de fermer vos chambres à clé à chaque départ. Celles-ci sont sous vos responsabilités. Nos chiens et notre chat ont leur maison pour des raisons d'hygiène et pour les visiteurs allergiques surtout. Nos animaux sont strictement interdits de chambre. L'entrée principale. Alors le portail doit être fermé à clé à chaque passage pour la sécurité des lieux, bien entendu, et celle des animaux. Luna, la petite chienne, a des problèmes avec l'autorité, comme Nelson, et ne revient pas si elle passe le portail. Nelson, oui. Alors pour lui éviter des accidents, nous demandons d'être attentifs à ce qu'elle ne sorte pas. Merci beaucoup de votre compréhension. J'y tiens autant qu'à Nelson, qui lui revient tout seul. Luna, c'est une fugueuse et elle se perd à 10 mètres de la propriété. Le jardin. Alors, le jardin est nettoyé tous les matins, mais n'hésitez pas à nous signaler tout oubli. On a déjà demandé à Zoro de le faire, mais on peut visiblement pas lui faire confiance. Les salons extérieurs. Alors, tous les espaces extérieurs sont autorisés de fumeurs. Cependant, les salons extérieurs sont très délicats et le traitement anti-pluie est très inflammable. Nous déconseillons vivement de fumer près des coussins des salons de jardin. De plus, le petit bureau extérieur fait office de bibliothèque. Les livres dans ces tiroirs sont en libre accès à lire sur la propriété idéalement. Nos animaux sont logés, nourris et habillés à nos frais. Il est par conséquent inutile de les réfugier dans votre chambre, de les nourrir. Ils sont très sensibles à la digestion. Je ne vous fais pas de dessin. Rappelez aux enfants que ce ne sont pas des jouets non plus. Luna ne s'appelle pas Barbie ni Kent, même si Luna parfois prend Zoro pour Kent. Alors le chat est par nature peureux. Il n'est ni battu ni séquestré de force. Il devient plus sociable après 2 ou 3 jours. C'est un chat quoi. Pas une peluche non plus. On le soupçonne de nous snober parce que
Monsieur a une maison à lui tout seul. Le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner est proposé de 8 heures. Dès 8 heures, pardon, on débarrasse à 11 heures, ce qui veut dire qu'à 10h50, vous n'avez plus le temps que d'avaler une tartine. Et qu'à 10h55, il vous reste plus le temps que de boire un café. Et à 11 heures, vous arrivez tout juste pour nous aider à la vaisselle. Ceux qui arrivent par contre avant 10h30 ont même le privilège de pouvoir demander un œuf brouillé, que Nelson se fera toujours un plaisir de vous préparer. Les promenades. Alors nous pouvons organiser des promenades avec vous, il suffit de les demander à l'avance. Je prévois un plein pour la voiture et des vitamines pour moi. Les promenades en voiture sont de 80 € la journée, à peu près de 11h30 à 17h pour 2 personnes, 2 à 3 personnes, que ce soit pour guider en excursion ou visiter en voiture. Alors nous ne participons pas et nous n'intervenons pas aux visites payantes, celle-ci reste à votre charge. Donc vous pouvez aussi nous demander de vous préparer une collation pour vos escapades, c'est 6 € par personne, sandwich ou salade de pâtes qu'on préparera à l'avance bien entendu, toujours commandé à l'avance et nous rappelons que pour le même prix vous trouverez à presque tous les endroits de l'île de quoi manger correctement. Nos services. Alors, nous ne pouvons lister tous les services que nous pourrions vous proposer, tant nous sommes les meilleurs. Non, je rigole. Plus sérieusement, n'hésitez pas à formuler vos demandes, que ce soit des renseignements sur l'île. Nelson est déjà très bien informé pour la location de voitures, des coins resto, des promenades, pour les piscines, bref. C'est une vraie distraction pour nous que de vous être utile. La fin de votre séjour, ben oui, il faut déjà en parler. Toujours suite à notre expérience, n'hésitez pas à nous demander de faire un tour de chambre avec vous avant de quitter la propriété. Nous savons par expérience que le visiteur a l'habitude d'oublier des trucs, comme par exemple sous les oreillers, sous les meubles de salle de bain, dans les fonds de la garde-robe, sous les coussins de fauteuil, mais surtout, assurez-vous d'avoir vos papiers personnels ainsi que votre ticket d'avion. Les activités. Une quantité innombrable d'activités et de promenades sont à découvrir. Les plus connues sont Vereda de Pico, do Barreiro et Pico Ruivo, qui sont des promenades pour lesquelles il faut prévoir la journée. De bonnes chaussures de marche et une collation de l'eau. C'est une promenade d'à peu près 7 km, soit plus ou moins 3 heures, en plus de temps qu'il faut pour s'y rendre. Il y a aussi la Levada des 25 Fontaines. C'est une levada d'à peu près 9 km, soit aussi à peu près 3 heures de marche, une des promenades les plus visitées de l'île. Ensuite, il y a la Verada da Ponta de São Lourenço, qui est la pointe de l'île en fait. C'est une promenade assez longue, mais accessible à tout public. Elle fait à peu près 8 km, soit 3 heures de marche. Il y a un petit restaurant au bout de la promenade. C'est une vue imprenable. Prévoyez aussi une bonne partie de la journée parce qu'il faut le temps de s'y rendre. Alors, il y en a d'innombrables autres. Et il y a un petit livre sur le bureau à l'extérieur. Le petit livre s'appelle Best of Madeira. Et là-dedans, vous retrouverez toutes les promenades, les restos et les activités proposées, comme les sorties en bateau et autres. Alors, à 5 minutes en voiture derrière la montagne, vous avez un restaurant où le patron parle français et qui propose des livraisons à domicile pour 2 € en plus. Donc, ça veut dire que vous pouvez manger chez nous à la maison un plat du jour ou un plat à la carte que vous réservez à l'avance et qui viendra livrer pour 2 € ou que vous allez chercher vous-même ou que vous consommez sur place. Donc, il y a toujours une possibilité de vous faire livrer des plats tous les jours, sauf les dimanches. Il y a aussi un autre restaurant très renommé sur l'île pour ses bolo de caco. C'est à 15 minutes en voiture en bas de la montagne avec une vue imprenable. Alors le bolo de caco c'est quoi? Ce qui servent là, donc c'est un pain avec un beurre à l'ail, des morceaux de viande généralement très tendres, une salade, un œuf et des tomates. Nous quand on passe là-bas pour manger, mais quand on a mangé un bolo de caco, on a mangé pour la soirée. Alors, ce qui mérite aussi d'être visité, c'est le Monte Palace de Madeira. C'est un jardin de toute beauté avec plusieurs petits musées sur les colonies portugaises et un musée de pierres précieuses. C'est à Funchal
À Funchal, il y a aussi plusieurs musées et dépôts de vin à visiter. Pour les balades en bateau, nous ne pouvons vous conseiller de mieux pour l'avoir pratiqué les services de One Tail. Ce sont des petits bateaux réservables pour maximum 8 personnes. On parle le français à la réservation et le capitaine ne tarit pas d'explications sur ce qui est visible de son île depuis les côtes qu'il semble connaître comme personne. Voilà, nous vous invitons à terminer votre installation bien à votre aise, nous rejoindre au barbecue ou, si vous le souhaitez, on partagera le petit verre d'amitié, le verre d'accueil et on fera plus ample connaissance. Je vous souhaite de faire à votre aise une bonne installation et on vous attend. Déjà, nous vous souhaitons tous les deux de très 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 bonnes vacances.